entrer. Et en vrai, les bus du Portugal là ne sont pas mal. Hein. Regardez. Portugal. C'est qui ça? C'est CR7 ça. Bah c'est le cas. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Petite vidéo très rapide. Bon, dans cette vidéo, on va tout simplement parler du niveau d'études que vous devez choisir si vous faites Campus France cette année. Et vu que j'étais en train de sortir, je me suis dit, bah vas-y, on va profiter. Je vais vous montrer un peu la ville parce que je suis à Lisbonne, au Portugal. On va profiter, je vais vous montrer la ville et en même temps, on va parler du niveau d'études à choisir si vous êtes étudiant, si vous postulez sur Campus France cette année. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti. Bon, les gars, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau ou bien si vous êtes un ancien, si vous venez d'arriver, tout ce que vous voulez, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait grave plaisir. Et mettez les gros likes comme ça là, vous savez, on les adore. Les gros likes là, et je vous ai dit, c'est trop important même. Donc likez la vidéo et voilà, c'est parti. Bon, alors pour le niveau d'études à choisir, si vous postulez sur Campus France cette année, honnêtement, déjà il y a quelque chose que vous devez comprendre sur le niveau d'études. C'est quoi un niveau d'études déjà? Quand on parle de niveau d'études, c'est par exemple si tu es en L1, en L2 ou en L3, etc. Quel niveau tu dois postuler? Est-ce que tu postules pour le niveau supérieur? Est-ce que tu postules pour un niveau inférieur? Par exemple, tu es en L2, tu postules en L3, ou bien tu es en L2, tu postules en L2, ou bien tu es en L1, ou bien tu es en L2 et tu postules en L1. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Là, je suis sur une belle place, c'est pas mal. Mais voilà, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, ce que vous devez savoir déjà, c'est que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez en fait. C'est-à-dire, si vous êtes en L2 et que vous avez envie de postuler en L2, vous pouvez le faire. Si vous êtes en L2 et que vous avez envie de postuler en L1, vous pouvez le faire. Et si vous êtes en L2 et que vous avez envie de postuler en L3, vous avez également la possibilité de le faire. En vrai, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que si vous faites ça, vous avez des chances d'être accepté? Ou bien est-ce que vous baissez vos chances d'avoir une acceptation? Et je crois que j'avais déjà commencé à aborder le sujet dans une de mes vidéos. Sur une vidéo, j'avais parlé des acceptations sous condition. Par exemple, pour les élèves de terminale, si tu es en terminale, tu n'as pas le choix. Si tu veux faire les démarches Campus France et que tu es en classe de terminale, là, tu es obligé de postuler en année supérieure. Par exemple, tu es en terminale, tu postules en première année et là, tu n'as pas trop le choix. Et dans cette condition-là, bah, ton acceptation, même si tu obtiens une acceptation, ça sera une acceptation sous réserve en fait. Tu seras accepté, mais ça sera une acceptation sous réserve d'obtention du baccalauréat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as une acceptation, bah, si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas continuer les démarches Campus France. Tu perds ton argent. Et ce n'est pas possible de dire à l'école, oui, vous pouvez me garder l'acceptation pour l'année prochaine, etc. C'est pas possible. Donc, si tu es en terminale et que tu fais les démarches Campus France, si tu n'obtiens pas ton baccalauréat, c'est mort. Même si tu as 3 acceptations, même si tu as 10 acceptations, c'est décédé, c'est mort. Donc, pensez-y. Et ça, c'est pareil également pour les étudiants qui vont postuler en année supérieure. Par exemple, supposons tu es en L1 ou bien tu es en L2 et toi, tu n'as pas envie de reprendre une année. Tu te dis, ouais, vas-y, c'est chiant de reprendre une année. Moi, j'ai pas envie de perdre une année. Moi, j'ai jamais redoublé. Ça serait chiant de redoubler, etc. Tu as totalement le droit. Et il y a beaucoup de gens qui postulent en année supérieure à cause de ça, qui disent que voilà, ils n'ont pas envie de redoubler, etc. Tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Mais pareil, si tu obtiens une acceptation, il faut obligatoirement que tu aies validé ton année. Tu es en L2 par exemple, tu postules en L3, tu as le droit, mais si tu n'as pas validé ton année, c'est-à-dire ton L2, quand je parle de valider, je parle de valider totalement. Genre, il ne doit pas te rester des crédits en L1, il ne doit pas te rester des crédits en L2, etc. Je parle de crédits pour les pays où il y a les crédits. Si dans votre pays, vous ne parlez pas de crédit, vous inquiétez pas pour ça. Mais si dans votre pays, vous parlez de crédit, donc si tu es en L2 et que tu postules en L3, il faut que tu aies obtenu les 120 crédits obligatoires pour passer en L3. Et si tu ne les obtiens pas, bah c'est mort. C'est pareil, c'est décédé. Même si tu as 10 acceptations, tu ne vas pas pouvoir continuer les démarches Campus France. Bon les gars, juste avant de continuer la vidéo, cette place, elle est très belle. Je vous la montre juste vite fait. Ça s'appelle Place del Restaurantes. C'est en portugais, je ne sais pas lire. Mais en gros, ça signifie Place des restaurants. Donc, en gros, c'est une place des restaurants parce qu'il y a plein de restaurants derrière. D'ailleurs, j'ai mangé là-bas hier soir, c'était très bon. J'ai mangé du bon poisson comme au Sénégal là. Tu vois le poisson là où ils mettent le poisson entier là, bien grillé, bien tomate, bien citron et tout ça là. C'est ça que j'ai mangé. Mais c'était trop cher par contre. Je crois que j'ai payé 25 balles pour entrée, plat et dessert. Ça va, mais c'était trop cher. Aujourd'hui, j'ai envie de manger, mais là, il est 16h, je n'ai pas encore mangé. Donc, je vais aller au McDo, je crois. Ça sera beaucoup plus
Sauf que ça me coûtera moins cher. Et ce soir, je vais voir si je mange dans un restaurant beaucoup meilleur ou pas. Donc c'est parti. Donc voilà les amis, comme je le disais, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez en soi, il n'y a aucun problème. Mais juste pensez, quand vous allez postuler en année supérieure, c'est extrêmement important. C'est important de valider votre année. L'année que vous êtes en train de faire avant de pouvoir passer aux démarches consulaires et déposer votre visa. Et en vrai, les bus du Portugal là ne sont pas mal. Hein. Regardez, c'est pas mal du tout. C'est des bus jaunes comme ça là, très joli. Les petites voiturettes comme ça là, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, les gars, j'avais pas prévu de rentrer dans cette rue là, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de monde, donc on va passer là-dedans. Hein. Bon les gars, ici on est à la place des commerciaux. Bah, la place des commerces en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de commerces aussi. Au Portugal, ils ne se cassent pas la tête. Hein. S'il y a beaucoup de restaurants, c'est place des restaurants. Et s'il y a beaucoup de commerces, c'est place des commerciaux. Donc voilà, c'est pas compliqué. Bon, je vais profiter de la place del Comercio pour vous parler de la deuxième possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est tout simplement de postuler en année inférieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, vous êtes en L2 et vous sentez que c'est chaud. Bien, vous êtes en L3, vous vous dites, bah vas-y, c'est cramé, je suis mort. J'ai pas des bonnes notes, etc. Je souhaite postuler en année inférieure, c'est-à-dire, je suis en L2, je postule en L1. Ou bien je suis en L3 et je postule en L2. Donc ça c'est possible. Ou bien je suis en Master 1 et je postule en L3. C'est possible aussi de le faire, il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y a certains qui vont se dire, oui je rétrograde, etc. Est-ce que ça risque d'être compliqué ou pas? Non, ça risque pas d'être compliqué. D'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille si par exemple vous êtes en Master. Si vous êtes en Master 1 ou Master 2, je vous conseille fortement de postuler en L3 tout simplement parce que les Masters en France sont extrêmement sélectifs. Ça veut dire quoi sélectif? Ça veut dire tout simplement que c'est des formations qui sont difficiles à obtenir. Si vous postulez dessus, ça peut être un peu compliqué d'obtenir une acceptation. Donc voilà, pareil, vous faites ce que vous voulez, mais sachez qu'en tout cas, moi, si vous êtes en Master 1, je sais qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas reprendre une année parce que c'est chiant, parce que oui, on perd une année, etc. Mais voilà. Moi je vous le dis très honnêtement, oui, ça peut être compliqué les candidatures en master. C'est possible si vous avez de très bonnes notes, si vous avez un très bon projet et si vous avez des lettres de recommandation de vos professeurs par exemple. C'est quoi une lettre de recommandation? C'est tout simplement une lettre que ton tuteur va écrire en disant que bah voilà, lui c'est un très bon étudiant, etc. Machin truc, voilà, il te sauce en gros. Et ça peut aider. Mais si vous avez juste des moyennes normales, par exemple des 10, des 11, des 12, voire même jusqu'à des 13, je vous conseille de postuler en L3. Par contre, il y a quelque chose aussi que je tenais à préciser, c'est que si vous êtes... je vais d'ailleurs enlever mes lunettes parce que ça c'est important. Si vous souhaitez postuler en année inférieure, attention à trop rétrograder. Rétrograder d'une année, oui. De 2 années, je peux accepter personnellement si... Enfin, c'est pas moi qui accepte d'ailleurs. Mais en tout cas, je peux le conseiller. Par exemple, si vous êtes en Master 2, rétrograder en L3, je peux comprendre. Mais être par exemple en L3 et postuler en L1, ou bien être en Master 1 et postuler en L2, je ne le conseille pas. Ce n'est pas interdit, vous faites ce que vous voulez pareil. Mais personnellement, avec l'expérience que j'ai, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille de rétrograder maximum pour une année, pas pour 2 ans. Pour 2 ans, ça peut commencer à ressembler à... Oui, je m'en fous de quelle étude je vais faire en France, je veux juste venir en fait. Ça ressemble beaucoup à ça, faites attention. Sauf si vous postulez sur Parcoursup. Parcoursup, on va en reparler vers le mois de décembre. Mais si vous postulez sur Parcoursup, bah, là c'est différent. Là c'est un peu différent parce que Parcoursup, ça peut être une réorientation. Parce que sur Parcoursup, vous pouvez postuler uniquement en première année de BTS ou de classe prépa. Donc si vous quittez un master même, on s'en fout, ou bien une L3 et que vous allez sur Parcoursup, vous postulez en première année, il suffit juste de préciser sur votre lettre de motivation que vous vous réorientez, c'est-à-dire vous changez complètement de formation pour faire autre chose. Ça peut s'accepter. Sur Campus France, ça s'accepte beaucoup moins. Bon allez, on y va manger quand même. On a trop faim et je sais pas quoi manger. Bon écoute, je vais aller au McDo, franchement je vais pas me casser la tête. On va aller au McDo, on va manger tranquille. Les restaurants là c'est trop cher et moi j'ai pas d'argent. Pas mal ce bâtiment là aussi, pas mal. J'aime beaucoup. Bah, j'ai vu des gens rentrer dedans, je me suis dit c'est pas mal, on va regarder. Mais en vrai je cherche le McDo, je sais pas où est-ce qu'il est. Pourtant j'ai vu les affiches et tout, il doit pas être loin. Bon, on va aborder bientôt le 3e point qui consiste à postuler pour la même année. On va parler de ça.
Ah ouais, il est là le McDo. Il est là, il est là. On va manger McDo, c'est pas très healthy, mais voilà. Regarde, le McDo est là. On a pris un McChicken, un Coca, un McFlurry et des frites. Et honnêtement, tout ça, ça m'a coûté 8 balles. Donc, le McDo, je vous ai dit, c'est la vie. Hein. Tranquillement assis en terrasse et on va déguster ça. Yo les gars, bon, je viens juste de finir mon McDo là, même si ça fait 2 heures que je suis resté assis. J'avais trop la flemme de me lever, il fait hyper chaud. Et en plus de ça, les gars, franchement, j'ai fait beaucoup de pays depuis que je suis venu en Europe. Hein. Je crois que j'ai fait Suisse, j'ai fait Italie, j'ai fait Espagne, j'ai fait Amsterdam, etc. Je pense que c'est la première fois que je mange un McDo aussi dégueulasse. C'était flingué le McDo. Le McChicken, je sais pas à quoi ça ressemble, c'est pas du chicken ça. On dirait du poisson mélangé avec de je sais pas quoi. C'était pas bon. Le McFlurry, c'était pas ouf non plus. Non, c'était pas bon. Mais bon, écoute, ça arrive, c'est pas grave. On va parler de Campus France. Alors, comme je le disais tout à l'heure, personnellement, je vous conseille de fortement postuler pour exactement la même année. Vous augmentez vos chances d'avoir une acceptation tout simplement parce que vous postulez pour la même année. Donc, c'est une formation que vous êtes déjà en train de faire. Et vous ne risquez pas d'avoir une acceptation et de ne pas valider votre année et donc d'être obligé de perdre votre argent. Mais en plus de ça, vous ne rétrogradez pas. Donc, vous postulez pour exactement la même année. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure solution, c'est le meilleur compromis. Maintenant, si vous avez de très bonnes notes et que vous n'avez pas envie de perdre une année, c'est-à-dire si vous êtes en L2 et que vous avez Superman, et que vous avez 14-15 de moyenne, vous avez des lettres de recommandation, vous avez fait un stage, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà. Sinon, à part ça, si vous êtes dans une situation normale, classique, postulez pour la même année. Donc voilà, c'est pas mal, c'est du riz, c'est blindé de monde. Il y a des restaurants partout. Et devant aussi, c'est pas mal, je vais vous montrer. Regardez le devant, c'est pas mal. C'est une rue, je l'ai pris tout à l'heure là, je sais pas où est-ce que ça va. J'ai vu au fond là-bas, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un monument, une sorte de porte, je sais pas ce que c'est. Et du coup, je vais aller voir là-bas. En plus, il y a des gens qui prennent des photos et tout. Voilà. C'est pas mal. Franchement, les gars, j'aime bien le Portugal. Enfin, le Portugal, j'aime bien Lisbonne. Je suis pas au Portugal, j'ai pas fait tout le Portugal non plus, hein. Faut pas abuser. Mais j'aime bien la ville de Lisbonne. J'ai l'impression que ça bouge pas mal. Déjà là, c'est blindé de monde. Et la nuit ici, ça doit être une dinguerie. Ça m'a donné une idée d'ailleurs. Ce soir, je vais passer ici. Ce soir, je vais venir là. Il y a la police. J'aime bien l'architecture de ces bâtiments-là. L'architecture, ça fait... c'est vraiment très très beau. Il y a des restos partout. Pardon. J'ai filmé une personne à l'intérieur qui n'a rien demandé. Dans la rue, tu as le droit de filmer parce que c'est un endroit public. Ouais, j'étais en train de dire que j'ai filmé une personne à l'intérieur. Du coup, je me suis excusé parce que normalement, dans l'espace public, tu as le droit de filmer tout ce que tu veux. Du moment que tu ne cibles pas une personne, tu as le droit de filmer sur la rue. Mais tu n'as pas le droit de cibler une personne ou bien quelqu'un qui est à l'intérieur d'un bâtiment, tu n'as pas le droit de le filmer. Voilà, si vous voulez savoir le code de l'image, je viens de le lire tout de suite. Juste avant que je commence le vlog, je me suis dit, je vais quand même lire. J'ai pas envie de faire de conneries. Et là, le tram de Lisbonne. On dirait que c'est ça le tram de Lisbonne. Hein. Bah, c'est joli, ça fait un peu ancien et tout. Incroyable. C'est pas mal en vrai le tram là. Le petit tram là, c'est très joli. Hein. Ah ouais, il y a une boutique portugaise là. Voilà, excuse-moi. C'est pas mal. Hein. Sporting Portugal. C'est qui ça? C'est CR7 ça.
On voit bien que c'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur joueur de l'histoire. Il est là, juste là derrière. Est-ce que j'achète quelque chose ou pas? Attends, j'ai regardé combien ça coûte. Le maillot comme ça là du Portugal. C'est pas mal. Combien ça coûte? Ah, 29 €, franchement ça va. Hein. 29 € ça coûte. Franchement, est-ce que je prends un maillot ou pas? Et après, vous laissez quel monsieur qui vous voit? Cristiano Ronaldo. Bon les gars, il y a une dame là-bas, c'est une Française qui m'a pris une photo, c'est une dinguerie. Je vais vous la mettre sur Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Instagram alou-du-baba. Allez voir, franchement, une photo, elle est incroyable. Je vais la poster direct. Il y a un monsieur là qui fait le statut. C'est beau, hein? Pas mal. Donc voilà pour cette vidéo là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille fortement de postuler pour la même année. Si vous postulez pour une année supérieure, vous avez le droit, mais attention, vous devez savoir que vous devez obligatoirement valider l'année que vous êtes en train de faire pour pouvoir passer à l'étape de dépôt de visa. Ce qui veut dire que si vous postulez en année supérieure et que vous ne validez pas votre année, même si vous avez 10 acceptations, vous ne pourrez pas continuer les démarches. Si vous postulez en année inférieure, là si vous êtes en Master 1, je vous conseille de postuler en L3. Si vous êtes en Master 2, pareil, je vous conseille de postuler en L3. Mais vous pouvez mélanger, je ne sais pas si je l'ai dit sur la vidéo, mais vous avez le droit de mélanger. Par exemple, si vous êtes en M1 et que vous avez vraiment envie de postuler en M1, vous n'avez pas envie de reprendre jusqu'à la L3, ou bien vous êtes en M2, vous n'avez pas vraiment envie de reprendre jusqu'à la L3, vous pouvez mélanger par exemple 3 L3 et 4 M1, etc. Donc ça c'est possible. Et la troisième précision, c'est que tout simplement, attention à ne pas trop rétrograder non plus. Oui, vous avez le droit de rétrograder, mais pas trop. Être en L3 postuler en L1, ça fait trop. Être en M1 et postuler en L2 ou bien en L1, ça fait également trop. Donc oui, rétrograder d'une année, pas plus. Donc voilà pour cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu. J'espère également le fait que je l'ai tourné un peu comme ça à l'extérieur, ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez-moi des gros likes, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que j'aborde. Et moi je vais profiter pour faire un petit vlog et aussi je vais profiter pour tourner une autre vidéo qui va parler des différences entre les différents types de formations. Allez, à plus, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bon les gars, cette place là elle est pas mal, hein. Elle n'est pas du tout mal, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je vais regarder après. Mais vu que pour eux, quand il y a beaucoup de restaurants, c'est Place del Restaurades. S'il y a beaucoup de commerces, c'est Place del Comercio. Ici, il y a quoi aux alentours? Ici, il y a beaucoup de commerces. Donc, c'est Place del Comercio numéro 2. Mais de l'autre côté, il y a de la plage. On va aller voir ça. Regardez ça, c'est pas mal. Là-bas, il y a de la plage. De l'autre côté, on va aller voir ça après. Ici, tu as un très beau statut. Ah mais en vrai, je me demande si je ne me suis pas trompé. Je pense que c'est ici Place del Comercio en vrai. Bon les gars, il faut juste que je trouve quelqu'un qui va me prendre en photo avec ce bel statut là. Et voilà. Il est en motion, on va lui demander. Excuse me. Can you take me a picture please? Bon, j'ai un gars qui m'a pris en photo. En plus, j'ai demandé aussi à une dame de me prendre aussi en photo. Donc là, parmi les 40 photos ou 20 photos que j'ai prises, peut-être il y en a une qui est pas mal. On va voir ça. Bon, les gars, on est arrivé à la plage. Mais j'ai l'impression que c'est pas une plage où tu peux te baigner en fait. J'ai l'impression que c'est juste une plage pour voir la mer, genre vite fait. On va aller voir ça. Ouais, tu vois, il y a un peu de plage, de sable vite fait. Mais principalement, j'ai l'impression que... Il n'y a personne qui se baigne, pourtant il fait hyper chaud. J'ai l'impression que c'est un truc juste pour se poser là et regarder en fait. Bon les gars, je vous montre juste les lieux de nuit comment c'est parce que je suis passé ici tout à l'heure
Et franchement, c'était très beau. Donc là, je suis en train de rentrer, j'ai fait un tour en bateau et tout. Et je me suis dit, bon voilà, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble la nuit. C'est pas de mal. Donc c'est la fin de la vidéo, c'est pas grave. Je vous montre quelques endroits vite fait. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais on était passé dans une rue où c'était très bien animé. Je vous avais dit qu'ici, la nuit, ça doit être une dinguerie. Donc on va passer là-bas aussi pour voir s'il y a du monde ou pas. C'est parti. C'est ça la rue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous disais que ici, la nuit, ça doit être beau. Bah, c'est le cas.